Le pardon du président Yahi Boni dans l'affaire Talon est pour moi un pardon non-lieu. Je lis à travers cette rocambolesque affaire de l'incurie, du mépris intellectuel, de la farce politique. La désormais affaire Talon aurait été une bassesse morale. On a poussé volontairement un grand peuple dans la boue. Encore une fois, la politique s'est servie du Bénin comme un voleur se sert d'une échelle. Le gouvernement folklorique, toujours indécis, hésitant, incapable à jouer l'avenir du pays sur un quitus double. Il faut remarquer qu'au Bénin, le pouvoir est dans les mains maladroites. En réalité, ce n'est pas le crime qui fait le déshonneur, mais l'insuccès. Si vous avez été surpris par la sortie non-lieu de Yahi Boni, vous avez manqué de flair politique. Ce pardon était inévitable, comme le printemps après l'hiver. L'avis de la Cour suprême a ouvert la porte au spectacle macabre organisé sur la chaîne nationale où l'ami pardonne à l'ami sous couvert d'une médiation internationale. Les amis sont de retour. Le duo fétiche se reconstitue. Haro le peuple qui damne la nation. Quand on a brisé des vies, détourné l'énergie de toute une nation vers des futilités, des prières hypocrites et des marches prépayées, saboter des entreprises nationales, ridiculiser la nation, on peut bien finir par pardonner. On a bien envie de dire tout ça pour rien. Le discours du président Yahi Boni est un discours incomplet, un discours qui manque d'audace, qui manque d'humilité. L'heure est bonne pour dire certaines vérités. La fausse base sur laquelle on vivait a croulé et il faut chercher un sol ferme pour bâtir solidement. La flèche empoisonnée est toujours dans la plaie. Le poison fera son œuvre. Les victimes de cette affaire, de cette mafia qui a vidé l'intelligence béninoise de sa sève, qui a ridiculisé l'orgueil béninois, sont délibérément oubliées. Tout porte à croire que le Bénin se résume à deux hommes, Yahi Boni et Patrice Talon. Les blessures profondes infligées au peuple sont encore saillantes. Le discours devrait être un discours de réconciliation d'abord avec un peuple meurtri, qui est la vraie victime. En coiffant une fois encore le peuple, Yahi prouve qu'il méprend la bonne température du pays. Il fait confiance à l'amnésie légendaire du peuple béninois, un peuple qui accepte n'importe quoi et n'importe qui, un peuple qui se contente de peu, de très peu. Il oublie la violence verbale envers le peuple et la classe politique. C'était toutes les cellules du pays qu'il fallait reconstruire, boucher les trous creusés dans le drapeau national. Aussi, les propos belliqueux appelant les siens à se tenir prêts à affronter les autres et sa volonté de bondir sur la classe politique exigeait-il un pardon solennel. On peut aussi s'interroger sur le sens à donner à ce pardon. Ce pardon ne libère pas le peuple du séisme financier dont il est victime par la faute d'une affaire imaginaire. Connaissant le passé tumultueux de ces deux hommes, on peut logiquement se demander s'il ne s'agit pas d'un pardon pour 2016 ou un autre guet-apens qui se dessine allègrement. En attendant, si cette décision pouvait apaiser la tension sociale, libérer des énergies positives, permettre la libre circulation des biens des personnes, ce serait salutaire pour le pays. Au-delà du côté politique et de l'effritement du patriotisme, le fardeau financier de cette crise est énorme. Qui payera la facture salée de cette rocambolesque affaire qui a plongé le Bénin dans un coma économique nécessitant de bouche à bouche urgent? Voilà une question claire comme l'eau de roche.